Merveilleux, merveilleux, merveilleux Seigneur, tu es. Merveilleux, merveilleux, merveilleux tu es. Glorieux, glorieux, glorieux Seigneur, tu es. Glorieux, glorieux, glorieux tu es. Majestueux, majestueux, majestueux Seigneur, tu es. Majestueux, majestueux, majestueux tu es. Tout-puissant, tout-puissant, tout-puissant Seigneur, tu es. Tout-puissant, tout-puissant, tout-puissant tu es. Adorable, adorable, adorable Seigneur, tu es. Adorable, adorable, adorable tu es. Adorable, adorable, adorable Seigneur, tu es. Adorable, adorable, adorable tu es. Triomphant, triomphant, triomphant Seigneur, tu es. Triomphant, triomphant, triomphant tu es. Victorieux, victorieux, victorieux Seigneur, tu es. Victorieux, victorieux, victorieux tu es. Victorieux, victorieux, victorieux Seigneur, tu es. Victorieux, victorieux, victorieux tu es. Tel qu'il est, tel que je suis. Tel qu'il est, tel que je suis. Il est triomphant, je suis triomphante. Il est puissant, je suis puissante. Il est victorieux, je suis victorieuse. Je ne marche plus dans la peur. Je ne marche plus dans la peur, car j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Alors, peuple de Dieu, soyez bénis. Il est merveilleux, notre Jésus-Christ. Il est merveilleux, notre Dieu. Je viens aujourd'hui vous parler du sabbat. Du sabbat, il est écrit dans Jérémie 17, verset 19 à 27. Il est écrit, « Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va et tiens-toi à la porte des enfants du peuple, par laquelle entrent et sortent les rois de Juda. Et à toutes les portes de Jérusalem, tu leur diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et tout Juda, et vous tous, habitants de Jérusalem, qui entrez par ces portes. Ainsi parle l'Éternel, prenez garde à vos âmes, ne portez point de fardeau le jour du sabbat, et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat. Ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou, pour ne point écouter et ne point recevoir instruction. Instruction. Si vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous n'introduisez point de fardeau par les portes de cette ville le jour du sabbat, si vous sanctifiez le jour du sabbat et ne faites aucun ouvrage ce jour-là, alors entreront par les portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône de David, montés sur des chars et sur des chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Et cette ville sera habitée à toujours. On viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem, du pays de Benjamin, de la vallée et de la montagne et du Midi, pour amener des holocaustes et des victimes, pour apporter des offrandes et de l'encens, et pour offrir des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, de sanctifier le jour du sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville, et il dévorera les palais de Jérusalem, et ne s'éteindra point. Et ne s'éteindra point. Voilà. Peuple de Dieu, l'Éternel avait
fait des alliances avec le peuple d'Israël. Quand il les avait sortis de l'Égypte, il a établi des alliances que nous devons respecter. Alors, beaucoup d'hommes de Dieu ne nous parlent pas de ça parce qu'ils savent qu'il y a aussi les bienfaits dans ces choses-là. Eux, ils veulent vivre, ils veulent profiter des offrandes, des machins que les brebis payent. Donc, ils n'ont aucun intérêt à nous dire ce qui est vraiment bien pour nous. Donc, ce que j'ai reçu de l'Éternel, c'est ce que je vous apporte parce que il veut qu'on le fasse, qu'on sanctifie le sabbat. Et en sanctifiant le sabbat, nous avons beaucoup de promesses en sanctifiant le sabbat. Donc, peuple de Dieu, même si je vais même appeler même quelqu'un qui ne croit pas en Dieu en ce moment, qui dit que Dieu n'existe pas, je vous appelle juste, je vous exhorte à sanctifier le sabbat, donc à respecter le 7e jour, à respecter le 7e jour, à ne rien faire ce jour-là, à ne pas sortir pour rien. Si tu veux sortir pour sanctifier Dieu, il faut sortir comme Jésus même travaillait le jour du sabbat en guérissant les malades. Donc tu peux sortir pour aller visiter les malades. Tu sors pour aller faire du bien. Tu sors pour aller faire des choses qui glorifient Dieu. Mais sortir pour aller travailler pour gagner son argent, ce n'est pas bon pour Dieu. Oh, les gens vont me dire que de nos jours, le travail de dimanche est instauré partout, mais c'est l'œuvre du diable qui veut que les enfants de Dieu soient dans la perdition, qui veulent que nous ne bénéficions pas de ces alliances avec notre Dieu. Donc, enfant de Dieu, toi qui aimes Dieu, toi qui cherches Dieu, essaye juste de commencer à sanctifier le sabbat et à t'intéresser au sabbat, à faire des recherches sur le sabbat et tu verras que ta vie va s'améliorer. Tu verras qu'il y a des bienfaits en respectant ce jour-là. En respectant ce jour-là, il y a beaucoup de bienfaits en respectant ce jour. Il y a la restauration, il y a la régénération en ce jour-là. Quel que soit ce que les gens t'ont fait, si tu commences juste à respecter le sabbat-là, tu verras que Dieu va t'amener à une voie que tu ne pensais pas y arriver. Que tu ne pensais pas y arriver. Que tu ne pensais pas y arriver. Donc, je vous exhorte, frères et sœurs, à respecter ce jour, le 7e jour. Que tu sois chrétien ou pas, essaye seulement de respecter ce 7e jour parce qu'on a été créé par un seul Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Que tu essayes juste de respecter ce jour-là en restant chez toi, en ne pas faire à manger. Tu essaies de faire à manger la veille. Tu fais tes choses la veille. Donc ce jour-là, tu restes vraiment tranquille chez toi en méditant pour Dieu, en méditant la parole de Dieu pour ceux qui sont chrétiens, en méditant la parole de Dieu, en méditant, tu cherches Dieu. Voilà. Il faut chercher Dieu ce jour-là, en général. Il faut chercher Dieu ce jour-là, entrer en contact avec lui ce jour-là. Et vous verrez les bénéfices qu'il y a dans cette pratique, les bénéfices qu'il y a en cette alliance. Évitez le péché. Il y a des pasteurs qui vous disent que le péché, il ne faut pas parler de péché, le péché a été crucifié à la croix. Oui, Jésus a été crucifié à la croix pour nous. Il a amené le péché avec lui, oui. C'est pour ça que nous ne devons plus pécher. Nous devons lutter contre le péché. Ce n'est pas qu'on ne pêche plus, on pêche tous les jours. Nous devons éviter de pratiquer ces choses que Satan oblige beaucoup de gens de nos jours à pratiquer pour s'enrichir, pour atteindre leurs objectifs, pour arriver à leur fin. Pour arriver à leur fin. Parce que les gens veulent s'enrichir tous ces derniers temps. Et ils pensent qu'en écrasant les autres, ils vont y arriver. Personne ne va m'écraser au nom de Jésus. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit ça. Personne ne va vivre ma vie à ma place. Personne ne vivra ma vie à ma place. Et personne ne va m'écraser. Personne ne va m'empêcher de vivre non plus. Personne ne va m'empêcher de vivre. Donc, reformez vos voies, frères et sœurs, et vous serez sauvés.
comme je vous dis, de sanctifier juste ce jour de sabbat et vous verrez que beaucoup de choses vont changer dans vos vies. Au lieu d'aller chercher à écraser les autres, sanctifiez le jour du sabbat et vous verrez que beaucoup de choses vont changer dans vos vies. Au lieu de chercher à aller pratiquer le maraboutisme, le fétichisme, l'exotérisme, l'occultisme, sanctifiez le jour du sabbat et vous verrez que beaucoup de choses, vous-même, vous serez le marabout de votre vie. Vous serez le marabout de votre vie. Vous serez le marabout de votre vie. Donc, sanctifiez le jour du sabbat et vous verrez les merveilles de cette alliance. Vous vivrez les merveilles de cette alliance. Alléluia. Donc, frères et sœurs, que vous soyez chrétiens ou pas, reformez vos voies et vous serez sauvés. Reformez vos voies et vous serez sauvés. Abandonnez les choses qui vont vous amener en enfer et cherchez Dieu de tout votre cœur. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Même si vous n'êtes pas encore chrétien pour le moment, recherchez le bien. Recherchez le bien et vous serez sauvés. Et sanctifiez ce jour et vous serez sauvés. Que vous soyez chrétien ou pas. Parce que Dieu appelle tout le monde à sanctifier ce jour. Parce que c'est lui qui a créé la terre. Donc, il appelle tout le monde à sanctifier ce jour. Pas seulement les chrétiens, pas seulement les juifs. Il appelle tout le monde à sanctifier ce jour. Parce que c'est une alliance qui a été établie. Donc, voilà, peuple de Dieu, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Reformez vos voies et vous serez sauvés. Et sortez du mal, de tout ce qui est mal. Sortez de ça. Soyez bénis.